Parashat Bo. Bo el paro, ki ani hirbadti et libo ve'et lev avadav, lema'an shiti ototai ele bekirbo. Viens chez le pharaon, car j'ai endurci son cœur. Ça peut paraître contradictoire. Va chez le pharaon, viens chez le pharaon. Tu vas l'avertir, comme dit Rashi, ah très beau. Pourquoi? Parce que je lui ai endurci le cœur. C'est plutôt une raison pour ne pas y aller. Puisque de toute manière, son cœur est endurci et qu'il ne répondra pas de manière positive. C'est le cas d'ailleurs depuis la 6e plaie. Première question. Deuxième question, on remarque justement que depuis la 6e plaie, enfin, tout simplement la 6e plaie, à la 6e plaie, Dieu n'avertit plus le pharaon. Et à la 7e, il recommence de nouveau à l'avertir. Quelle est la raison de tout cela? On a la réponse à ces deux questions avec le Rashi qui nous dit, au sujet de la suite du Pasuk, Lema'an tesaper be'ozne vincha oven bincha et asher hit'alalti befaro, afin que tu racontes à tes enfants et les enfants de tes enfants, et asher hit'alalti. Que veut dire hit'alalti? Rashi dit sichakti, je me suis moqué de lui. Ça veut dire que dans les différentes étapes qui vont amener à l'effondrement du pharaon et de l'Égypte, il faut passer par sichakti, se moquer du pharaon, non pas par sadisme, chas v'shalom, mais pour montrer aux yeux du monde qu'il n'a aucun libre arbitre, il n'a aucune volonté, il ne peut plus être maître de son destin. Et c'est ce que Dieu lui dit. C'est ce que Dieu dit à Moshe. Tu vas aller chez le pharaon, ne crois pas qu'il s'agit comme pour les premières plaies, qu'il choisisse de vous envoyer dans le désert, de vous laisser partir recevoir la Torah. Mais le but de ces plaies, c'est qui anir batiet libo, parce que j'ai endurci son cœur. Le but de l'avertissement, de lui envoyer donc cette plaie, c'est qu'il continue à s'endurcir pour montrer aux yeux du monde que le véritable maître du monde est Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, la punition ultime que Dieu envoie à l'être humain, on peut le voir sous forme de punition, mais il n'y a jamais de punition pour la punition, c'est plutôt une prise de conscience, c'est que Dieu retire le libre arbitre de l'homme. Maïmonide explique dans Hilchot Teshuvah que de même que Dieu peut punir dans ce monde, qu'il peut punir dans le monde futur, il peut lui arriver aussi de donner une punition terrible à l'homme, à savoir de retirer son libre arbitre. Mida keneged mida. Comme lui n'utilise pas son libre arbitre comme il faut, pour la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu lui a donné, pour s'élever au-delà de toutes les créatures, Dieu lui retire, et à ce moment-là, il se rend compte, la personne se rend compte, la préciosité de cette faculté de pouvoir choisir le bien. Lorsque le pharaon s'endurcit par 5 fois, alors Dieu lui retire et fait de lui un pantin. Et c'est la nouveauté de cette 7e plaie. À partir de maintenant, tu vas l'avertir. La 6e plaie, on l'a pas averti. Il a simplement pris conscience lui-même qu'il n'avait plus de libre arbitre. À la 7e, tu vas l'avertir. Les ministres égyptiens vont l'entendre. Et malgré tout, il ne pourra pas faire autrement que refuser. Malgré la perte vers laquelle il dirige l'Égypte. Et c'est ce qu'on voit chez tous les tyrans. Au début, leur cœur s'endurcit. Ils sont capables de choisir à un certain point, ils ne peuvent plus le faire. Ils se rendent compte, ils prennent conscience qu'ils vont vers leur perte. Un Hitler, Saddam Hussein, les dictateurs dans le monde, un Ahmadinejad, et ainsi de suite. Et à un moment donné, ils ne peuvent plus reculer. Parce que Dieu leur retire ce libre arbitre. Question. Est-ce qu'une fois que Dieu retire ce libre arbitre, c'est fini? A priori oui, puisqu'ils n'ont plus de libre arbitre. Ils ne peuvent plus faire tchouva. Les faits démontrent le contraire. Par exemple, le pharaon. On sait que l'onishar bahem ad echad,
au moment de Kriyat Yam Souf, il ne restait plus qu'un, il y a une autre lecture, Lo nishar bahen ad echad. Il n'en est resté aucun, excepté Echad, un, le pharaon, qui finalement fait tchouva. Il allait ensuite à Nineveh, dans la ville de Ninive, où il a eu des problèmes là-bas. Finalement, il a amené la notion de tchouva en partant d'un niveau aussi bas que celui du pharaon. En d'autres termes, le libre arbitre, c'est quelque chose de tellement infini que même lorsqu'on le perd, on le retrouve. Mais attention, à ce niveau-là, le libre arbitre, c'est plus de choisir entre le bien et le mal classique, mais c'est de choisir entre récupérer le libre arbitre ou pas. C'est ça la tchouva. En d'autres termes, de manière progressive. Parce que chez nous aussi, dans certains domaines, pas comme le pharaon qui est un rachat à Gamou, on s'est entêté, on s'est enraciné dans la faute. Alors à ce niveau-là, il faut d'abord décider de casser la carapace et vouloir récupérer son libre arbitre. Je décide d'être autrement, de me conduire autrement, de me dominer dans ce domaine. Une fois que j'ai décidé, je peux décider ensuite de choisir le bien. Et lorsqu'on se rend compte qu'on n'a plus de libre arbitre, que Dieu finalement nous met devant les épreuves pour nous rendre ridicules, on se rend ridicule. Le but, comme on vient de le dire, c'est non pas de se sentir ridicule, ce n'est qu'une étape, c'est de se dire finalement, on est des êtres humains, on est capable de choisir, de vouloir et de concrétiser cette volonté.